Allez, bonjour à tous, merci une fois encore d'être là ensemble pour un nouveau déballage d'un nouveau smartphone sur votre chaîne donc de smartphone Smartivons. Ensemble nous allons smartiver et ben voilà, c'est déjà pas mal. Allez, donc on se retrouve aujourd'hui avec le Cubot Quest, un smartphone donc Rugged Phone de chez Cubot, vendu. Il est plus d'actualité que ce que j'ai pu vous présenter ces derniers déballages, pardon. Ce smartphone est toujours vendu, lui aussi, mais il est beaucoup plus récent, a une fiche technique et des spécifications beaucoup plus importantes, et en tout cas un peu plus à jour que les modèles à 50 € que j'ai pu vous proposer ces derniers temps. Bah voilà, bah écoutez, on commence. Allez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette page, votre chaîne. C'est grâce ensemble que nous y arriverons. On se rapproche chaque jour des 500 abonnés et donc du grand concours pour gagner le smartphone qui a été annoncé pour le modèle dans le live dans le premier live de la chaîne. Allez, le Cubot Quest, il est là. C'est donc un smartphone donné un peu rugged par Cubot. Un smartphone plutôt joli, hein. Faut quand même l'avouer, c'est plutôt sympathique. On voit bien donc quand on l'a en main déjà, voilà, il est lourd, mais sans plus, on est à 180 grammes. Donc par rapport au Doogee S95 Pro qui approchait des 300 grammes, on en est très loin. C'est un smartphone très joli, donc bon voilà, hein. À l'arrière, on retrouve donc deux caméras, une de 12 mégapixels, une de 2. Hop là, des LED, enfin voilà, hein. Je crois que c'est double LED flash. On retrouve le lecteur d'empreintes, on a des petits dessins là, voilà, vous courez, vous faites du vélo, vous nagez, c'est quoi, vous nagez? Ouais, je sais pas, non, vous faites du canoë, ouais voilà, vous faites du canoë. Voilà, on retrouve le logo Cubot, on retrouve l'email. On retrouve des belles vis apparentes là, hein, comme on peut le voir. Bon, voilà. On retrouvera une connectique ici, donc cachée. Moi, je la cherchais comme un débile, moi. On retrouvera donc une connectique ici qui est cachée, hop, par une petite écoutille étanche en USB Type C. Sur le... Ouais, une alarme. Levez-vous, c'est l'heure. Sur le côté, on retrouvera un bouton service. Donc, je pense qu'il est personnalisable. Je vais vérifier ça. En attendant, voilà, là, il vous donne accès tout de suite quand vous appuyez dessus à l'appareil photo. Donc, je pense qu'il doit être paramétrable. Peut-être 2 fois, ça vous donne autre chose, etc. On retrouvera des bordures, bien sûr. C'est un ruguette, hein. Donc, des bordures en bas. En haut, sur le côté, on retrouvera aussi le haut-parleur, juste ici. Hop là, avec donc la caméra selfie. Ici, on doit avoir les capteurs, je pense. En tout cas, on a quelque chose. Il faudra que je vérifie plus en détail. Voilà, c'est le premier G. Sur là, tout en haut, le bouton power. Plus, moins. Shockproof marqué. Voilà, sur le côté, shockproof. Il est aussi donné IP68, waterproof, je crois. Non, c'est quoi? Ouais, waterproof. Alors, j'irai pas le mettre dans la flotte perso, hein, mais bon. Et puis, on retrouvera donc là-haut le tiroir SIM avec une SIM, une SD ou 2 SIM. C'est au choix, afin de pouvoir étendre la mémoire. Donc, c'est un téléphone en 4,64. Il est plutôt beau, hein, quand on le prend en main, ça fait son petit effet, là, les couleurs rouge-orange, comme ça. Non, franchement, il est assez classe. Donc, on retrouve ce smartphone avec un Helio P22 en termes de processeur. Donc, c'est pas oufissime, hein. C'est un milieu de gamme, entrée de gamme. Un octa-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh qui va nous permettre de tenir une journée facile. Il est full band, enfin, pas totalement. Il n'a pas la B28 pour nos amis de chez Free. La caméra selfie, c'est du 8 mégapixels. Android 9, il a la NFC, donc pour les paiements, c'est plutôt sympa. Et j'avais une mise à jour là tout à l'heure. Il me donnait une mise à jour, faudra que je regarde. Il y avait une mise à jour, peut-être donc pour voir ce qui m'annonce en termes d'amélioration. Donc on verra tout ça. Ce Cubot est vendu entre 130 et 170 € selon les sites. Voilà, clairement 130 €, c'est un bon prix, hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est un bon prix, 130 €, c'est quelque chose d'assez cohérent avec les spécifications. Alors voilà, clairement, je vais pas m'amuser à le jeter. On va tester le côté smartphone, on va tester le côté praticité, mais je vais pas aller m'amuser à le foutre dans l'eau, etc. J'ai pas envie de le perdre. Ce smartphone est disponible à la vente pour ceux qui seraient intéressés, à moins que je l'ai vendu entre le temps où je tourne et où je diffuse cette vidéo. Dans ces cas-là, si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous dirai s'il est toujours disponible ou pas. Allez, donc on avait fait une petite photo, tiens, tout à l'heure, on va voir ce qu'elle vaut, cette photo.
Clairement, par rapport à ce qu'on a pu voir passer sur les derniers déballages, on a clairement quelque chose de propre là. Hein. Il n'y a pas de souci. Les photos, pardon, sont plus propres que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Allez, on va se faire vite fait un petit son là, vite fait, voir ce que ça vaut en termes de son. Ah ouais, il éblouit même la caméra là. On va baisser un peu tout ça. Hop. Musique libre de droit. L'écran est beau, hein, sincèrement. Le son est de bonne facture. C'est une bonne surprise. Voilà, ce Cubot Quest est quelque chose d'assez sympathique. Je suis plutôt fan. Donc à voir sur le test ce qu'il vaudra. Voir si on tiendra la journée, s'il tiendra toutes ses promesses. En attendant, c'est un smartphone clairement axé pour voilà, ceux qui sortent un peu, qui ne craignent pas de se mouiller et qui ne craignent pas de faire tomber leur téléphone, etc., etc. Donc on verra s'il tient toutes ses promesses. Voilà, bon allez, c'est clairement un smartphone plutôt joli, dans l'air du temps, quelque chose qui se fait bien, un rugged phone plutôt classe et pas trop lourd, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, vous connaissez tout ça, et puis merci de faire de cette chaîne ce qu'elle est et d'être là toujours présent à mes côtés. Merci à vous, prenez soin de vous, restez chez vous si le confinement est toujours de mise, car comme je prends un peu d'avance sur les vidéos, je ne sais pas si nous sommes déconfinés ou pas. Allez, ciao, bye bye, prenez soin de vous, merci.